Le sujet était la gare dans 10 ans, et il l'est toujours, et comment l'appliquer à Austerlitz. Donc ce que ne sera pas la gare d'Austerlitz, ça sera probablement pas ça, ça non plus. Alors la question c'est, qu'est-ce que ce sera d'autre? Et donc là vous êtes évidemment sur Atocha à Madrid, il y a 25 ans, et puis ce que c'est devenu. Vous avez là King's Cross, et on se dit, ah, on peut faire des choses étonnantes qui combinent les deux problématiques, des rénovations historiques et puis de l'insertion dans un monde contemporain. Donc la gare d'Austerlitz, c'est aussi ça. Ça, c'est les Nuits Blanches l'année dernière. Est-ce que ça veut dire que les grandes gares sont appelées à devenir des salles de spectacle? Sur un usage nocturne, nombreux sont ceux qui ont rêvé de voir le haut du parking, d'où est pris ce point de vue, servir d'espace de défilé ou de concert de rock. Le défi du temps pour les usagers. Je dis bien les usagers. Je dis que cette gare, parce que je constate les chiffres, c'est d'abord le RERC. Le RERC est très mal commode quand on veut prendre les métros qui sont là. La ligne 10, on en a parlé. La ligne 5, qui a percé la Verrière au début du siècle. Donc, améliorer l'intermodalité. Le premier projet qui, lui, est bien établi, c'est l'arrivée de 15 000 trains du RERC qui basculeront de la gare souterraine jusqu'à la surface en 2020. Une gare, c'est aussi pour les cheminots. Le 13e est un arrondissement cheminot et fier de l'être. Le monde commercial, c'est gentil, mais les gares, c'est des cheminots. Et cette fois-ci, ce projet arrive avec des perspectives heureuses et ça simplifie grandement les discussions qu'on peut avoir avec les cheminots. On montre que ça y est, la machine s'enclenche, elle a été longue à démarrer, mais à partir du moment où l'enclenchement est là, on est sur des trains qui mettent du temps à se ralentir. Par exemple, l'hypothèse que dans 20 ans, il y aura encore des trains. Effectivement, on fait l'hypothèse que la gare d'Austerlitz va être utile au développement de l'univers ferroviaire et du réseau national dont nous parlions tout à l'heure. Parce que se projeter dans 10 ans, c'est forcément se projeter dans un monde qui sera d'une manière ou d'une autre numérique. Les gares comme hub de mobilité, ça va avec l'intermodalité, c'est-à-dire qu'un usager qui va être en correspondance, s'il a besoin d'envoyer un mail, de finir un PowerPoint, etc., il a besoin de pouvoir le faire. Est-ce que la gare est un centre de mobilité ou un centre commercial concrètement? Gare et Connexion se finance par deux moyens, les départs de train et les redevances commerciales ou des locataires dans ces grands sites. Donc aujourd'hui, on n'a pas trouvé de mécène et je pense que c'est comme ça que ce modèle fonctionne. Voilà. La gare, elle est à la croisée des chemins parce qu'on est en pleine période de maturation. Gare et Connexion, c'est aussi créé là-dessus et il va y avoir des choix à faire. Et moi, ce que je souhaite, c'est une dose de peut-être pas de démocratie participative, mais au moins que les gens puissent essayer de se projeter dans cette gare et de donner un peu leur avis sur ce qu'ils ont envie d'en faire. Moi, j'ai une gare, la gare Montparnasse, on accueille 240 000 personnes par jour dans la gare en moyenne. Il y a autour de la gare 40 000 personnes qui habitent et 80 000 personnes qui travaillent. Alors la question, c'est qui les riverains finalement de la gare et c'est à qui qu'il faut poser la question. Est-ce que dans une gare comme la gare d'Austerlitz qui va être rénovée, sont déjà prévus d'entrée de jeu les aménagements ou les facilités qui seront nécessaires à l'arrivée de plusieurs opérateurs ferroviaires différents? Mais aujourd'hui, on se positionne sur une vision 2020 et cette problématique-là est intégrée dans le dossier. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on regarde vraiment dans la même direction, je crois, les uns les autres, sur gare dans la ville, gare avec la ville, gare pour la ville, bref, mais gare quand même. C'est donc le dernier mot, gare à nous tous, et merci à nos intervenants.